Hello, bienvenue sur C0. Je sais pas si t'as pu voir la vignette, mais malgré ce marché en baisse, alors là, ça va un petit peu mieux, mais la chute peut évidemment continuer. La proba est assez forte pour ça. Et ben, à côté de ça, il y a des véritables success stories comme le projet Solis, un métaverse sur Solana. J'en dis pas plus, car évidemment, ça va être le vif du sujet. Et derrière, eh ben, comme d'habitude, on va regarder aussi les actualités du jour. Ça paraît quand même plutôt pas mal comme programme. T'aimes ça? Eh ben, dans ce cas-là, reste avec nous. Let's go! Alors comme à chaque fois, ça va être du harcèlement. N'oubliez pas, pour nous c'est très important, si tu regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube et surtout active les cloches de notification. Comme ça, à chaque fois qu'on fera une vidéo, tu recevras la notification et en plus tu pourras recevoir les notifs de nos lives pour pouvoir participer avec nous. Nos lives sont 100% interactifs. Au niveau des actualités, très surprenant, mais Norton, donc vous connaissez un Norton antivirus, pendant une certaine période, c'était les logiciels à avoir sans son Windows. Et ben Norton 360 installe un logiciel de crypto-minage sur les PC des gens. Et ça fait évidemment énormément gronder la communauté parce que tout simplement, il est très difficile de le supprimer. Mais je trouve ça quand même assez fou qu'on vous force à miner avec vos ordinateurs avec un outil qui est censé vous protéger. C'est à se demander si Norton n'est pas en grosse perte de vitesse et que du coup, ils essayent de faire de l'argent sur votre dos. Mais bon, je trouve ça quand même assez délirant qu'ils se permettent de faire ce type de choses. C'est pas ce qui va évidemment amener la population à commencer à apprécier les crypto-monnaies, surtout si on leur impose de cette façon-là. Donc évidemment, carton rouge pour Norton. Les gars chez Norton, mais faites quelque chose, arrêtez ce genre de délire et laissez les gens utiliser vos logiciels pour la demande qu'ils en font et pas pour autre chose. Évidemment, pour faire encore un peu de polémique, le Bitcoin consomme autant d'électricité qu'un pays comme la Finlande. Alors évidemment, la Finlande n'est pas le pays le plus peuplé du monde, mais bon, dans la tête des gens, forcément, ça a un impact énorme, la taille d'un pays. Mais rappelons-le quand même, c'est super important, toutes les blockchains ne consomment pas autant d'énergie, loin de là. On parle des blockchains évidemment qui font du proof of work, donc où il y a du minage derrière, mais la plupart des nouvelles blockchains n'utilisent plus du tout ce type de consensus et vont sur évidemment des solutions beaucoup plus écologiques. Évidemment, le grand public ne le sait pas, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Le minage ne concerne absolument pas tout l'écosystème des crypto-monnaies et il y a évidemment des blockchains qui sont très peu consommatrices et qui font pas du tout de mal à l'environnement. Un sujet très important à suivre et évidemment qu'on va suivre sur C0, ça me paraît tout à fait normal, mais il commence à y avoir des institutions qui disent que l'Ethereum va perdre sa deuxième place, alors qu'à un moment on se disait est-ce que l'Ethereum va réussir à dépasser le Bitcoin ou pas, le fameux flipping, qui n'est d'ailleurs jamais arrivé. Et ben d'autres institutions s'inquiètent de plus en plus d'Ethereum. L'Ethereum 2 est encore magiquement repoussé, alors que plein de projets en 2021 avaient misé sur l'arrivée de l'Ethereum 2 pour la sortie de leur token au niveau du listing. Finalement, il n'y a pas d'Ethereum 2. Du coup, ça leur pose un véritable problème. Et donc, ils pensent que maintenant, plus personne croira les promesses d'Ethereum. Et donc, ils vont commencer tous à déserter Ethereum au niveau des nouveaux projets, bien évidemment. Et qui vont se retourner, évidemment, sur des blockchains alternatives. Alors, malgré les problèmes rencontrés par Solana dernièrement, ceux qui pensent ça, ils pensent à Solana, ils pensent à Cardano, Polkadot et celui évidemment qu'on oublie de citer régulièrement, Tezos. Évidemment, il y a d'autres blockchains, vous avez vu nos dernières vidéos, j'espère, des blockchains prometteuses qui pourront prétendre au top 10. Velas, Casper, etc., etc. Vous irez voir nos vidéos là-dessus. Mais voilà, c'est un fait réel. De plus en plus d'institutions commencent à penser qu'Ethereum ne tiendra pas la route. Ça ne veut pas dire évidemment que la crypto va disparaître. Ça ne veut pas dire également que la crypto va redescendre à 300 $, loin de là. Mais ça veut dire qu'il prévoit que d'autres crypto-monnaies vont lui griller la priorité et donc auront forcément une plus grosse croissance proportionnellement. On verra ça de toute façon, sujet qu'on va suivre en 2022. Et évidemment, sujet du jour, Solis, la grosse hype du moment. Par rapport à ceux qui avaient eu cette chance de participer au pré-sale, elle fait plus 5526% au moment où je fais cette vidéo. Mais un beau score aussi pour ceux qui ont pu avoir quelques tokens lors des IDO de 3579%, qui est évidemment un très bon résultat. Le problème des IDO, c'est réussir à avoir beaucoup de tokens, ce qui est malheureusement de plus en plus difficile. Et c'est une des raisons aussi pourquoi on présente de moins en moins d'IDO. Parce qu'à la base, si on n'a pas un gros bac dans le token de la plateforme et on peut pas avoir évidemment
évidemment des tokens dans tous les launchpads. Aujourd'hui, il y en a une cinquantaine. Malgré qu'on fasse 3500%, quand on fait 3500% d'un bag ridicule, bah c'est limite super énervant. Et donc malheureusement, des gros bags qui ont pu faire x35, il y en a eu évidemment extrêmement peu. Et ça concerne évidemment principalement les baleines. Mais bon, ça reste quand même un excellent résultat. Et donc Solis, bah, c'est un des nouveaux métaverses où il y a beaucoup d'espoir derrière, basé sur la blockchain Solana. Et ça, c'est plutôt une première, en parlant des métaverses sérieux, où vous aurez plusieurs possibilités dessus. Vous pourrez construire votre univers. Ça vous rappellera un petit peu Sandbox et Decentraland, je suppose. Et le tout très axé sur le coup réalité virtuelle, donc avec les casques VR, dans un univers beaucoup plus futuriste que les deux que j'ai cités avant. Il sera évidemment possible de trader des objets, soit des objets que vous avez achetés que vous voulez revendre, soit des objets que vous avez créés que vous voulez vendre sur la marketplace, car en effet, vous avez les possibilités d'acheter, revendre, mais également de créer vos propres objets pour les insérer directement dans le métaverse. Alors évidemment, on n'a pas encore beaucoup d'informations dessus, mais il sera potentiellement possible de créer aussi des mini-jeux à l'intérieur, des scénarios, mais en effet, ça paraît logique. Un métaverse, c'est pour avoir une seconde vie. Je dirais que ce type d'outil est presque indispensable pour réellement devenir un vrai métaverse. Et pareil, pour ceux qui croient vraiment à cette notion de métaverse, ça paraît indispensable d'avoir cette notion de capacité de création parce que si jamais on veut par exemple que ça intègre le monde professionnel, il faudra bien avoir des outils de création et pas juste d'objets, mais également de scénarios, d'environnement, etc., etc. Et Solis veut évidemment proposer ça comme on le voyait par exemple dans un Victoria VR. Il sera normalement également possible de gagner des tokens. Il y aura un concept aussi de gaming dans ce jeu avec des conquêtes à faire, des missions, des mini-jeux un peu plus simplistes, etc., etc. Bref, en tout cas, au niveau programme, il n'y a pas à dire, c'est carrément complet. Au niveau de la tokenomique, Solis a décidé de proposer un token avec une max supply fixe. En revanche, il y a du vesting sur la plupart des tokens qui sont distribués. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le vesting, ça veut dire qu'en fait les tokens vont être bloqués X temps selon certaines règles. D'ailleurs ceux de l'IDO par exemple ont récupéré que 40% des tokens qu'ils ont pu obtenir avec l'IDO. Il y aura donc 400 millions de SLC, la crypto justement qui est liée à ce métaverse. Et donc normalement 100% des tokens seront libérés à partir de 2024. Donc, vous avez évidemment 2 ans. Le schéma que vous voyez vous permet justement de voir un petit peu comment sont libérés les tokens. Donc, en un an, il n'y aura que 30% des tokens qui vont être libérés. Ce qui n'est pas forcément mauvais du coup pour trader ce fameux Solis. Mais je reviendrai dessus, attention, il y a quand même des risques que je dois vous signifier. Au niveau de la distribution, 15% part à l'équipe, 17% pour les ventes privées. Les ventes publiques, donc IDO, etc., ne représentent que 2% des tokens. C'est pour ça que je vous dis, il y a peu de chances que vous ayez eu beaucoup de Solis, malgré les performances extraordinaires du token actuellement. 10% seront réservés à l'écosystème et toute la partie marketing prendra 15% parce qu'évidemment, même si ce métaverse semble prometteur et qu'aujourd'hui, il y a une hype dessus, il faut que la hype continue car il y a quand même quelques métaverses de grande qualité qui arrivent sur le marché ou qui sont en train de se déployer. Et donc, il sera évidemment indispensable d'avoir du marketing sur des outils où on ne sait même pas, on n'est pas sûr que les gens vont vraiment adhérer à 100% à ce type de concept. Et aussi pour pas se faire manger évidemment par la concurrence. Après, on en pense ce qu'on en pense. Pour le moment, ce projet est clairement très prometteur et c'est clair qu'on va le suivre. Alors comme vous voyez, il y a déjà eu des démos qui ont été réalisées, évidemment des démos qui n'étaient pas ouvertes à tout le monde. Ça serait pas mal d'ailleurs d'avoir du feedback des gens qui ont eu cette chance, probablement pour ceux d'ailleurs qui ont pu participer à la vente privée. Et ce métaverse devrait déjà être testable dès le premier trimestre 2022 et ça c'est plutôt bon signe. Évidemment il y aura des évolutions avec le temps, avec déjà la possibilité d'acheter, de vendre des terrains, mais également de le tester, de rentrer dedans et donc de s'accaparer l'univers Solis. Il y aura également du stacking, mais je ne sais pas encore comment il sera représenté. En revanche les outils d'édition devraient arriver un peu plus tard dans l'année, mais du coup cette roadmap est complètement cohérente si évidemment elle est respectée pour faire continuer la hype de ce token. Alors si vous voulez du Solis, aujourd'hui je vous conseille d'aller sur get.io, vous avez le lien en description ou en commentaire épinglé. Vous pouvez éventuellement aussi en prendre sur Radium. Là où il y a le plus de volume aujourd'hui, c'est sur get.io. Donc c'est là où ça peut être le plus intéressant de le trader. Donc là, il fait plus de 100% depuis 24 heures. Donc un x3 par rapport à ceux qui sont arrivés au début du listing. Malgré un chiffre plus bas, c'est probablement plus gagnant d'ailleurs que ceux qui ont participé à l'IDO. Maintenant, il faut s'attendre peut-être à d'éventuelles corrections
surveillez-le, rentrez pas dessus forcément d'un coup, mais évidemment, tout est fait pour que ce token continue à monter, car il a que 19 millions de market cap, et si le projet continue d'être à la hauteur de toutes ces annonces, de tout ce qui a déjà été présenté, un x100 pourrait largement être envisagé. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, ce n'est pas un conseil en investissement, mais il y a un véritable potentiel et évidemment sur un sujet très hype. Donc évidemment, maintenant, c'est à vous de voir, de faire vos propres recherches et de voir si vous voulez rentrer dedans. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as été ravi de cette vidéo. Si tu ne connaissais pas, d'être ravi d'avoir découvert ce projet, n'hésite pas à nous dire ce que tu en penses en commentaire, de liker cette vidéo surtout. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.